L'iPhone 17 a un design sensiblement égal à celui de l'iPhone 16. Apple nous offre plus de palettes de couleurs et un écran plus grand. Il passe de 6,1 à 6,3 pouces avec des bords plus fins, ce qui veut dire plus d'affichage en ayant un iPhone qui ne soit pas trop imposant en main. Je trouve que ça c'est très bien. On peut dire que ça compense ou remplace le modèle plus de 6,5 pouces parce que vous l'aurez compris, on n'a pas de iPhone 17 Plus cette année, juste le 17 normal. Si vous voulez un plus grand écran sans acheter forcément de l'iPhone 17 Pro Max et sans dépenser toute une blinde, à l'iPhone 17 R est ce qu'il vous faut. Et vous pouvez voir une de mes vidéos que j'ai fait qui est très bien détaillée dessus normalement ici. Bref, Apple met enfin l'écran 120 Hz ProMotion sur le modèle de base de l'iPhone 17, ce qui va adapter le taux de rafraîchissement en fonction de ce qui s'affiche sur votre écran entre 1 et 120 Hz. C'est-à-dire l'écran va se rafraîchir en fonction de ce que vous faites entre 1 et 120 images par seconde. On gagne donc les Live Activities sur l'écran de verrouillage, le mode Always On, et on a une plus longue durée de vie de batterie et franchement, ça fait plaisir, il était temps Apple. Au moins, ils ont eu la décence de ne pas présenter ça comme un truc nouveau ou un truc révolutionnaire parce que ça existait déjà depuis belle lurette sur plein de smartphones et même des smartphones milieu de gamme les gars. On a 3000 nits de luminosité maximale, super pour de la visibilité à l'extérieur, et cette année l'iPhone 17 a un très bon écran en concordance avec le prix du smartphone. On aurait une résistance aux rayures vraiment améliorée par rapport à l'iPhone 16 et aussi on aurait un traitement assez différent pour l'écran. Apple ne dit pas que c'est un traitement anti-reflet qui soit assez poussé. On n'a pas non plus d'exemple de comparaison avec le reflet des écrans d'anciens modèles, donc ne vous attendez pas à voir quelque chose de fou comme on peut le voir sur le Samsung S25 Ultra. À l'intérieur, on a la puce A19, donc un petit peu moins performant que la A19 Pro qui équipe l'iPhone 17R et les modèles Pro, mais tout de même avec sa partie Neural Engine, elle est pensée pour Apple intelligent et Apple nous permet aussi 20% de performance graphique supplémentaire par rapport au modèle de l'an passé pour des possibilités encore plus fluides dans le gaming par exemple. Et avec son nouveau écran de 120 fps, vous me direz que c'est un combo qui est assez bon les gars. Quand même, il n'y aura pas de modem made in Apple, ni la puce N1 pour le traitement, la partie réseau qu'ils ont mis dans l'iPhone 17R. Mais bon, l'autonomie serait plus importante quand même par rapport à l'iPhone 16 et on aurait aussi une charge rapide plus efficace. Apple nous annonce 50% de recharge en 20 minutes. Ce n'est pas ultra rapide comme plein de smartphones chinois et tout, mais on devra s'en contenter les gars. En photo, on a l'ultra grand temps qui passe du 12 à 48 millions de pixels, est toujours capable de prendre des photos macro, ça c'est excellent. Donc on aura du 48 mégapixels sur 2 capteurs. Je trouve ça pas mal. Pas fou, mais pas mal les gars. C'est juste, c'est tout juste. Et aussi la caméra selfie a aussi droit à une très belle amélioration. Apple utilise le capteur carré au lieu de la 4 tiers que tous les smartphones utilisent normalement. Ce capteur va permettre de capturer les images en mode portrait ou paysage sans qu'on ait besoin de tourner l'iPhone dans la main ou de le tourner à l'horizontale les gars. Et ça c'est extrêmement bon. Surtout quand on veut prendre des selfies en groupe et tout. L'IA permettrait aussi de détecter si on est seul dans le cadre et adapter le cadrage en conséquence. Donc l'utilisation de ce capteur plus grand que nécessaire permet de bien stabiliser l'image quand on se filme en mode selfie ou quand on court, etc. Pour conclure cette vidéo, on a aussi une très bonne nouvelle par rapport au prix. Il n'augmente pas du tout par rapport au prix de l'année passée. C'est-à-dire que cette année, l'iPhone 17 commence aussi à 969 €. Mais cette année, vous aurez le double du stockage. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de 128 Go, mais 256 Go. Et ça fait aussi plaisir. Ne pensez pas que c'est un truc révolutionnaire. Franchement, il était temps. Parce que actuellement dans le monde où nous sommes, on ne peut plus se trimballer avec du 128 Go, c'est ridicule. Donc il était vraiment temps que Apple change ça. Avec tout ça, vous savez pratiquement tout sur l'iPhone 17. Dites-moi si elle vous intéresse, si vous pensez pouvoir la payer bientôt. Franchement, je pense qu'entre l'iPhone 17R, la 17 Pro et Pro Max, je pense que c'est le meilleur compromis rapport qualité-prix. Et vous savez que les iPhones vont durer énormément dans le temps. Donc si vous êtes quelqu'un qui n'est pas trop dans la cinématographie ou vous n'êtes pas trop exigeant dans la photo ou trop exigeant dans la cinématographie, franchement l'iPhone 17 c'est le meilleur téléphone qui soit pour vous. Et aussi si vous sautez de l'iPhone 12 ou bien de l'iPhone 13, vous allez vraiment ressentir le changement les gars. Pour ceux qui veulent faire vraiment de la vidéo, de la photo poussée, là vous irez chercher les modèles Pro ou Pro Max dont les vidéos devraient s'apparaître ici. Si je n'ai pas été trop fainéant pour les tourner. Allez les gars, c'était votre gars Stano Baby. Prenez soin de vous les gars. Peace, love et tchuss.